Hey hey! On va reculer un petit peu. Ok, excellent. J'ai plié. C'est bon ça. Là, si jamais ça coupe, vous nous appelez sur le cellulaire à Renato. Vous dire, hey, le live marche plus, guys. Tu sais, on sait jamais ce qui peut avec la technologie. Des fois, ça arrive. Ça a l'air con. Tu parles dans le vide, puis finalement, c'est une belle soirée à regarder une caméra. C'est ça qui va arriver, puis on va enregistrer. Life goes on. That's it. Excellent. That's it. Bonjour à tous. Nicolas Desjardins, que vous connaissez. Présente Renato. Bonjour tout le monde. Il y a un nom bizarre de la famille. Renato Persichino. Persichino. C'est pas Persichino. Chino. Ok, non, ça aurait pris 2 C sinon on était bien. C'est ça. White boy. Nouvellement, dans l'équipe l'Institut, j'adore cet homme, des belles connaissances. Alors voilà, on va s'approprier son beau cerveau et travailler avec ça. J'aimerais ça que tu parles un petit peu de ta pratique, ton background. Qu'est-ce qui t'a amené en thérapie en fait? Combien de choses? Ça, c'est une excellente question. En fait, j'adore conter cette histoire-là parce que c'était revenu, mon Dieu, ça va faire au moins 6-7 ans. J'ai fait un cours qui s'appelle Nutrition orthomoléculaire. Je me suis toujours intéressé à la nutrition. J'ai été vraiment un geek quand j'étais au secondaire. J'adorais la chimie, j'adorais la physique, j'aimais tout ce qui avait rapport avec la santé, la science. Alors moi, je voulais vraiment me focusser plus sur la nutrition, mais pas mal tout ce qu'il y avait de scientifique, j'aimais ça. Ça m'a pris, parce que c'était un cours à distance, pendant 1800 heures. Ça, 1800 heures, le cours de nutrition orthomoléculaire. Ouais. Ça a pris au-dessus de 5 ans à compléter ça. En fait, ça fait pas trop longtemps qu'on l'a complété. Ensuite, j'avais fait un cours, c'était plus, on dit stage en français. Ouais. Un stage dans une clinique au Mexique qui aide les gens qui ont des problèmes de santé. Et depuis ce temps-là, j'ai vraiment adoré le domaine. C'est vraiment le fun de travailler dans la nutrition. C'est à partir de là. Excellent. Combien de temps t'as passé là-bas? 1 mois. 1 mois? Ah, quand même, hein? C'est une internat. Ouais. Tu dis sur un internat, tu travailles avec qui là-bas? Des médecins? Avec Dr. Patrick Vickers, vous pouvez aller faire la recherche dessus. C'est super populaire mondialement. Puis il y a une clinique au Mexique, puis il fait des retraites un peu partout dans le monde, en Corée, même en Europe, puis présentement il est en train même d'en faire une au Vermont, aux États-Unis. OK. Alors, Tout près. tout près. Je vais aller juste m'assurer que les gens vous entendez bien à cette distance-là, sinon je vais faire une petite manœuvre. Pendant ce temps-là, tu peux faire des faces drôles. Est-ce que tout le monde entend? Entendez-vous? C'est bon. Et finalement, on se rapproche, puis l'angle reste bon quand même. Je ne comprends pas. Fait qu'on voit encore mieux. Je vais me pencher ça ici un petit peu. Tout va bien? OK, excellent. Désolé. On s'ajuste quand on est deux. Puis là, c'est drôle parce que les gens que je connais, exemple Rick Dalton, des gens qui finalement migrent des États-Unis puis s'en vont ailleurs dans les pays chauds. Là, tu me parles de Mexique. Puis lui, il fait Costa Rica. Puis c'est des gens qui finalement ils sortent un peu de leur pays pour pouvoir élaborer des plans de traitement qui se font moins achaler un petit peu par les instances en place. Oui. Est-ce le cas avec ce monsieur? Ouais, mais c'est ça. Mais Patrick, en fait, il faisait partie de l'Institut Gerson qui se trouve en fait à être en Californie. Puis il savait, comme tu as dit, pour ne pas se faire achaler, il a ouvert sa clinique au Mexique. Rosarito. Oh yeah. Fait que là, la Jersey Therapy, je ne sais pas si toi tu peux faire tout ça en clinique parce que je crois que ça prend quand même quelques outils pour certains trucs. Fait que tu n'as pas le choix de travailler en partenariat avec des personnes, j'imagine. Effectivement. Alors, nous autres, on travaille directement avec des médecins au Mexique. OK. Puis on fait notre travail comme ça. OK. T'as mieux la job? Oui. pas super pratique. Juste un peu. OK, on va t'amener en Suisse à la place. Ouais, c'est ça. Ça va là. Mais tu peux expliquer un petit peu Jersey Therapy, c'est quoi pour les gens? Ils ne savent pas du tout c'est quoi. Puis c'est quand même cette approche-là que tu vas venir apporter dans l'équipe. Alors. Ben oui, puis je vais dire non en même temps parce que
le Gerson Therapy est fait spécifiquement pour des types de maladies vraiment précises. Alors, eux autres, leur focus est vraiment sur ce qu'on appelle les carcinomes. Alors, des tumeurs solides, cancer du poumon, cancer du pancréas, de l'intestin, des ovaires, etc. etc. Alors, c'est un peu une médecine de dernier recours, eux autres, rendus là. Effectivement. Ben, à la place, c'est quoi ça? À la place, ils travaillent-tu avec la radiothérapie puis chimiothérapie ou ils essayent, pour les gens qui font une alternative un peu? Ben, c'est les deux, ça dépend où ils sont rendus. Évidemment, s'ils sont rendus au stade 4 d'un cancer, habituellement, c'est là où eux autres, à la clinique, ils voient les gens, c'est quand ils sont en dernier recours, qui ont déjà fait la chimiothérapie, qui ont déjà fait la radio, etc. Par contre, à la clinique même, ils offrent quand même de la radio et de la chimiothérapie. OK. Ah, là-bas, c'est des médecins. Oui, effectivement. C'est des oncologues, c'est ça, exact. C'est juste que leur gamme de pratique est un peu plus large, si tu veux. C'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Ici, en fait, on n'entend pas du tout, personne qui font du Gerson Therapy, en fait, là, parce que on comprend le principe de la chimio, c'est qu'on détruit ton système immunitaire, on repart tout à neuf. Mais des fois, le problème, c'est qu'il faut juste nettoyer ce qui est en place. Puis le corps est fait par son homéostasie, sa grande intelligence, à se relancer lui-même. C'est un peu le côté qui est préventif et traumatique, on peut dire, dans le fond, de ce pratique-là, qui est supposé de faire les deux en même temps. C'est un excellent mot utilisé. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, toi, dans ta pratique, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, je sais que là, on veut pas, parce que tu as comme deux branches, qu'on peut dire, l'orthomolecular nutrition, exact, puis Gerson Therapy. Gerson Therapy, ça serait plutôt la branche, on nettoie le côlon, puis ces choses-là. Tu peux en parler un petit peu? C'est quand même intéressant parce qu'on. Oui, effectivement. Les gens ne pratiquent pas comme ça ici. Oui, ben, le but, dans le fond, dans Gerson Therapy, c'est de créer de l'énergie au niveau cellulaire. C'est plus ça, pour que le système immunitaire du corps, il s'occupe du problème. C'est comme ça qui est la base du Gerson Therapy, dans le fond. Puis c'est très, très particulier encore. Ça tombe un peu dans la nutrition orthomoléculaire. C'est comme deux branches, mais pas vraiment, parce que c'est vraiment dépendant du type de problème que tu as, qu'on va ajuster le plan alimentaire et les suppléments, etc., de cette façon-là, dans le fond. OK. Fait que là, Gerson Therapy, plus spécialisé, comme tu disais, les carcinomes. Carcinomes, des tumeurs solides. Voilà. Exact. Puis nutrition, l'orthomoléculaire, serait plutôt tout le reste. Exactement. Une perte de poids. Ça pourrait être perte de poids, ça pourrait être évidemment. Champ d'action. Oui, c'est ça. C'est quoi le champ d'action? Ben, mettons, ça va donner un exemple. Mettons que tu vends ton produit, là. c'est une spécification dépendant de la personne. Alors, mettons que quelqu'un viendrait nous voir avec un diabète, par exemple. Bon, le diabète, c'est quoi exactement le problème? C'est que la pancréas ne fonctionne pas bien. Évidemment, il y a d'autres troubles. La résistance à l'insuline est installée. Exactement. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller essayer de trouver les bons nutriments. Parce que dans le fond, le corps humain, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne avec de l'énergie, évidemment. De où est-ce qu'elle vient cette énergie-là? La cellule. La cellule. Exactement. Alors, on veut que les cellules du pancréas fonctionnent comme il faut pour essayer de restabiliser le problème du diabète. Alors, c'est ça qu'on va aller faire. On va aller donner, mettons, de la B1 dithiamine, de la B2, de la B3. On va mélanger ça. Ouais. Je garde une note dans ma tête. OK, continue. Exactement. Et on va essayer d'éliminer tout ce qui a rapport qui pourrait endommager la cellule du pancréas. C'est ça qu'on va faire. Fait que là, la porte d'entrée, là, ce que je comprends, c'est ça que nous, habituellement, ce qu'on va faire en naturopathie, on va regarder le système de la personne, puis on va essayer de nourrir le système directement. On n'ira pas, j'ai rarement vu ça, isoler un organe pour nourrir spécifiquement un organe, pour renforcer l'organe, pour qu'il soit capable d'exécuter ses fonctions correctement, puis que ça relance le système. Puis ça, c'est plus en médecine chinoise qu'on va voir ça. Exactement. Voilà, mais la nutrition orthomoléculaire, ça vient un peu... Il y a plusieurs branches, hein? C'est pour ça que moi, mon cerveau, il y a plein de compartiments, puis c'est pour ça que j'essaie de relier les métiers ensemble. C'est vraiment mon dada. C'est pour ça qu'on fait affaire avec plein de spécialistes, puis que je me forme dans toutes les branches. Je ne suis pas le meilleur dans rien, mais je suis capable de faire des liens dans plusieurs branches. Mais en fait, comme que tu viens de dire, toutes les branches se touchent ensemble.
Alors, on a besoin d'un peu de tout pour être capable d'aider quelqu'un. C'est pas seulement la nutrition orthomoléculaire qui va vous aider avec votre problème, mais un complot de tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un complot. Ouais, c'est le bon mot qu'on utilise? C'est correct, là. Ouais, J'aime bien l'image, c'est drôle. OK. Ils complotent ensemble pour t'amener dans la bonne voie, par exemple. Exactement. C'est ça. OK, excellent. OK, c'est super. Fait que là, il y a certains. Je sais qu'on en parle dans le cours nutrition pour le sport avec Anthony Borsellino, qu'on a un petit peu rémunérisation, qu'on peut dire, au niveau des organes, puis on ramène de l'énergie dedans. Chaque organe a ses besoins spécifiques au niveau vitamines, minéraux. Puis bon, probablement antioxydants aussi. Là. Je ne suis pas le plus connaisseur dans tout ça. Mais moi toujours comment j'ai appris à fonctionner avec le corps humain, c'est regarder la cellule. La cellule, sa première fonction, a besoin de détoxifier. Elle veut se vider de ses déchets avant d'apporter d'autres nutriments. Son premier besoin, c'est qu'elle ait l'espace pour amener des nouveaux nutriments dedans, avant de fabriquer de l'énergie. Parce qu'elle ne peut plus fabriquer de l'énergie avec des déchets. Hein? Idéalement, c'est pas rentable vraiment. Bon. Pensez à l'acide lactique. Là. C'est un exemple un peu. C'est pas grave. Elle veut se nettoyer. Deuxième chose, qu'est-ce qu'elle veut ensuite? Ben, elle veut éviter qu'il y ait des pathogènes qui rentrent. Fait qu'elle veut une immunité. Ça veut dire un mécanisme de protection pour éviter d'être contaminé. Okay? Fait que déchets, détox, système immunitaire. Puis troisième chose, ben là, on va penser à créer une armure par-dessus ça. Fait que, exemple, elle est clean, il y a des bonnes bactéries ou des bons systèmes en place, des bons mécanismes immunitaires. Puis ensuite, ben, on la protège d'une petite armure d'antioxydants. Puis là, ben, la cellule est blindée, puis elle fonctionne bien. Puis à partir de là, ben, si un tas de cellules dans l'organisme fonctionne bien, ben, c'est moins facile d'épuiser ensuite les autres systèmes. Exemple, si les cellules vont bien, ben, le foie va travailler moins fort à reproduire des nouvelles cellules, j'imagine. Puis bon, il n'y aura pas d'épuisement qui va se faire entre les systèmes comme ça. En médecine chinoise, ils vont garder en vue beaucoup ces systèmes-là. Ils vont en analysant certaines symptomologies, bien, ils sont capables de prévoir qu'un organe commence, qu'il y a une fatigue qui s'installe, qu'il y a un vide de là, puis que tel organe prend de l'énergie de l'autre, avant de renvoyer ailleurs. Puis ça, c'est beau, ce que j'aime en médecine traditionnelle chinoise. Bon, pas tous les acupuncteurs travaillent comme ça, mais à la base, ça fait partie de l'enseignement. Tandis qu'en médecine classique, bon, on attend que l'organe soit complètement détruit avant de le remplacer par un médicament. On passe à la thyroïde, par exemple. Bon, soit qu'on arrache la glande, ça fait du bruit, ou soit qu'on remplace son hormone par une hormone synthétique. Donc, c'est pas... Habituellement, si on regarde la symptomologie d'un individu, on peut se dire qu'il y a sûrement quelque chose à faire en prévention. Tu sais, exemple, avant que quelqu'un ait le scorbut, ben, il y a d'autres signes de déficit de vitamine C. Effectivement. Oui, fait que si on sait retirer la vitamine de quelqu'un, il y a un paquet de maladies qui est en cours, ben, en place, donner certaines vitamines, bon, évidemment, voilà, hydrosolubles, pas liposolubles, parce que si tu en donnes trop, c'est pas mieux. Il faut que tu connaisses tes produits. Hein? Exactement. Mais si on donne des vitamines à quelqu'un, ben, logiquement, si retirer des vitamines, ça amène la maladie, ben, en mettre, ça devrait prévenir la maladie. C'est ça la logique. Et c'est un peu ça la nutrition orthomoléculaire. Alors, Nick a donné un excellent exemple avec la glande thyroïde. Qu'est-ce que la glande thyroïde a besoin de fonctionner? Yep. Elle a besoin de l'iode, c'est sûr. Elle a besoin de la B1, c'est sûr. Mm-hmm. Et alors, si, juste avec ces deux nutriments-là, s'ils ne sont pas présents, la glande ne peut pas fonctionner comme il faut, elle ne peut pas produire ses hormones comme il faut. Alors, juste là en partant, ça c'est une chose de base qu'on peut clarifier. Ça, c'est pas mal, tous les organes fonctionnent quasiment de la même façon. C'est une déficience en nutriments. C'est ça. Ils ont un job de base à faire, les glandes, les organes. Puis ensuite, ben, si l'autre organe à côté, elle doit envoyer ses hormones, exemple, la thyroïde va produire des T4 inactifs. Ça va produire ces T4. Là, il faut qu'elle arrive au foie. Puis si le foie ne va pas bien, il va avoir la difficulté à convertir. Le foie va convertir 90% de la T4 inactive en T3 active. Mais si le foie ne va pas bien, parce qu'il est déjà engorgé par d'autres choses, ben là, elle ne sera pas capable de convertir convenablement. Puis même chose, c'est un leaky gut, un problème de perméabilité de l'intestin poreux. Ben, encore une fois, il va y avoir un problème. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que oui, ta thyroïde va bien, elle est capable de produire ses hormones. Fait que si on fait un test sanguin, un bilan sanguin, on va dire, ah ben ta thyroïde, ça va bien, elle produit, mais elles ne sont pas converties.
Fait que là, c'est pas converti. Est-ce que le corps va bien? Non, parce qu'il n'y a pas accès. C'est comme si je te dis, je te donne quelque chose, je te donne de l'argent, mais tu ne peux pas la déposer en banque. Je t'en donne, mais à part dans le vent. Tu sais pas quoi faire. Voilà. Fait que là, ce qui se passe, c'est que si elle n'est pas métabolisée, ben là, c'est ça, c'est là le problème, en fait. Fait que là, c'est votre spécificité, vous, j'imagine, je dis vous, mais c'est plutôt les concepts qu'on prend enseigner dans ce cours-là, la nutrition pour la maladie. On l'a appelé nutrition pour la maladie. Évidemment, on n'a pas le droit de guérir. Il y a Dieu et les médecins qui peuvent guérir. Ça, c'est quelque chose d'important. Le corps, cependant, quand il y a les bons outils, est fait pour s'auto-guérir. Effectivement. Le but, c'est d'empêcher le corps d'être malade. S'il n'est pas malade, il n'y a pas de problème. En Chine, ils faisaient ça. Hein? Les médecins étaient payés pour nous garder en santé. Puis si le corps était malade, ben, le médecin n'était pas payé parce qu'il ne faisait pas son travail. Fait qu'on peut regarder. Je ne savais pas ça. Non. Non? C'est dans l'article que j'ai posté aujourd'hui aussi. Ah ouais? Ouais. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Parce que là, c'est là que tu vois que les gens, par contre, devraient s'appliquer à écouter les conseils de la personne qui s'occupe de sa santé. Excusez, j'enlève mes écarteurs d'orteil. Ah! Voilà. Mais c'est quand même très intéressant comme mentalité parce que tu vois que les gens sont dans un mode de prévention. Ils ne veulent pas être malades. Exact. Mais si tu vois que la mentalité de ces personnes-là aussi était beaucoup axée sur la qualité des athlètes, la qualité du sport, la force, la vitalité des personnes. C'est un peuple très arts martiaux, surtout à une époque, puis il s'évaluait comme ça. Fait qu'une personne dont la maladie était déficiente était moins performante. Définitivement, ça se voyait tout de suite. Alors, c'était plus un homme en tant que tel. Voilà. C'était un grand problème. Il manquait de chi. Oui, c'est ça. Sa vitalité. Puis la mentalité par rapport à ça, c'est que on se fait donner sur Terre un nombre X d'énergie ancestrale, qu'on va appeler. Bon, exemple comme un vase, on peut imaginer, eux autres vont dire, je pense que c'est les reins. Rein gauche, il y en a un qui va envoyer, l'autre va prendre. On se fait donner cette énergie vitale-là. Les reins, ça va être les gardiens, je crois, c'est les reins, je ne veux pas dire l'erreur. Mais eux vont garder ça. Puis ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que cette énergie-là, si exemple, bon, ça va être aussi gouverné par les deux méridiens merveilleux, vaisseau conception puis vaisseau gouverneur, puis eux, ben, sont au centre. Il y en a un que tous les yang vont se brancher dedans, guillemets, puis tous les yin vont se brancher dedans. Puis si, exemple, le gros intestin, il y a une dysfonction, un méridien yang, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le vaisseau gouverneur va être obligé d'envoyer de l'énergie à l'autre constamment, puiser dans l'énergie ancestrale, puis de renvoyer vers l'organe qui a un déficit énergétique pour le remplir. Fait que c'est comme s'il y avait une fuite, puis lui, ben, il va prendre sa vitalité. Son énergie ancestrale, ça serait le nombre d'années de vie que tu aurais eu sur Terre en cadeau. Fait que si tout le monde sera au même chiffre à 100 ans, ça, c'est ton énergie ancestrale. Mais qu'est-ce que tu fais de ton mode de vie? Ben, tu vas aller épuiser plus rapidement cette énergie ancestrale-là. C'est ce qui fait qu'une personne n'a pas nécessairement de trauma puis d'accident, mais sa santé n'était pas top toute sa vie. La plupart de ses organes travaillaient trop fort. Puis finalement, ben, cette personne-là est morte à 60 ans parce que son système était prêt de remonter. Fait que là, c'est un peu le but, c'est de protéger cette énergie ancestrale-là en supportant les organes, en supportant une bonne détoxification puis une hygiène de vie adéquate. Effectivement. Ouais, puis pas seulement ça, c'est là, on parle de spécification d'organes. Par contre, il faut comprendre que le corps, évidemment, tout fonctionne ensemble. Alors, si le corps est en homéostasie, techniquement, il ne devrait pas avoir de problème. Mm-hmm. Si les nutriments, puis comme je l'ai mentionné tantôt, on a une question sur la détoxification, qu'on va en parler tantôt, c'est vraiment intéressant. Si la cellule n'est pas engorgée, si les nutriments sont présents, si on donne toutes les... Parce qu'évidemment, encore, le corps fonctionne avec des protéines, des carbs, des glucides. Des glucides. Les Français, bonjour. Les Français, oui. Anglophone, hein? J'ai fait mes cours en anglais, alors ouais, c'est ça. La conversion de langage est un peu différente. Alors les lipides, les oligo-éléments, les micronutriments, etc., c'est tout important. Ça fait toute partie de si on peut utiliser le mot homéostasie. J'adore ce mot. Oui. La grande intelligence. Tu allais où avec ça, non? Ben, c'est que là, pour aller toucher à ce que tu disais, parce que là, on parlait d'énergie, on parlait de nutriments, alors c'est. Puis de pas juste travailler un organe à la fois, mais regarder tout le corps au complet. Mm-hmm. C'est une autre affaire que j'enseigne aussi, c'est le ballon
du système, dans Mhm. le fond. Le sympathique, le Le parasympathique. sympathique, le yin, le yang, le Exactement. négatif, le positif. Le positif, négatif. Oui, c'est ça. Ou qu'il y a un excès, exemple, le foie, quelqu'un qui boit toujours de l'alcool ou bon, qui vit beaucoup de colère ou peu importe quoi, ok? Il va entraîner une surcharge au niveau de cet organe. Il doit travailler plus fort. Excusez. Surrénal. L'organe vient travailler un petit peu plus fort. Possible. Si l'organe travaille plus fort, il va créer un épuisement d'un autre organe. Fait que là, il y a un autre organe qui va être obligé de travailler pour lui, pour le supporter. Parce que lui, il y a un overjob, puis il n'y a pas le choix, il y a un cycle. Hein? Les organes fonctionnent par cycle. C'est une grande horloge dans le corps, les rythmes circadiens. Les organes vont aussi être cycliques. Exemple, le foie, ça va être entre 1h et 3h du matin. La vésicule biliaire, ça va être entre 11h le soir et 1h du matin. On a la vésicule biliaire, ensuite le foie, qui ensuite va envoyer un autre organe. Puis c'est comme le petit heure, ils ont 2 heures de gloire que là, ils sont en pleine capacité, en burst. Ils travaillent fort. Puis ensuite, c'est ça. Il y a un autre organe qui va être relais. Je ne peux pas aller trop loin dans ce sujet-là, mais chaque exemple méridien a un organe opposé qui serait comme le 1 à 3 heures. L'autre, ça va être son opposé. Ça va être le méridien. Si lui, c'est un yin, l'autre, ça va être un yang. Puis bon, je veux pas... C'est pas un cours en médecine chinoise qu'on donne de toute manière, et je connais pas le sujet par cœur de toute manière. Alors, on va s'écarter de ça. Tu veux-tu parler d'un cas, des cas classiques que tu as pu aider peut-être dans un autre pays? Hein? Ben, qu'est-ce qu'on a vu souvent au Mexique, justement, c'était des carcinomes. Alors, on va garder dans ce sujet-là, vu qu'on en a parlé déjà. C'est vraiment intéressant. J'en avais parlé dans un de mes lives sur Facebook. Le bonhomme s'appelait Grant. Il avait un cancer du pancréas stade 3. Métastase à la glande thyroïde, métastase au rein. Puis, pas mal rough. Tout le système circulatoire, c'est drôle, c'est les axes hypothalamiques. Ouais. C'est thyroïde, puis rein, puis il manque juste pituitaire. Oui, exact. Alors, il n'était pas en bonne... C'est adrenal. C'est adrenal. Adrenal. C'est le top pituitaire. C'est ça, exact. Ouais. Alors, il était rendu pas mal magané, puis moi, je l'avais rencontré là. C'est surrénal, les reins étaient lâchés. Tous ces axes. Dans le pas bien, gars! Il était très, très, très magané. Je vois que ça tombe bien. Ouais, continue, continue. Ouais, puis... Oh, good. Ça marche. Ouais. Puis aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis revenu du Mexique, puis il est encore en vie. Le monsieur, il n'a pas fait de chimiothérapie, il n'a pas fait de radio par son choix, il n'y a pas personne qui l'a forcé. Lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est une approche un peu plus alternative, si tu veux utiliser le terme. Tu n'as pas fait arracher le morceau? Non, il n'y a pas eu d'opération, il n'y a rien eu. Puis 4 ans plus tard, il a encore son cancer, par exemple, mais son métastase sur son rein il est parti, la glande thyroïde n'est plus là. Son oncologue est super, super surpris. Fait que là, c'est quoi qui reste, lui? C'est... Sur le pancréas. Sur le pancréas. Exact. Intéressant. Sur la queue du pancréas, en fait, pour être plus spécifique. OK. Cool. Alors, Pancréas relié à l'anxiété par rapport au futur. Ouais. Hein? L'anxiété. Un monsieur qui a une très très grosse compagnie puis il est multimillionnaire, mais il y a des enfants que il est pas trop, comment est-ce qu'on dit, pas trop rentrer en détail, mais il veut pas leur aider, si tu veux. Alors ça peut avoir un lien, je sais pas. Il veut pas les aider? Voilà. OK. Alors, parce qu'il y a eu des troubles avec la famille, etc. Non, mais là, ça stresse parce qu'il veut léguer une entreprise à des gens qui n'estiment pas vraiment. Effectivement. Puis que la thyroïde, c'est le support, de culpabilité, sentiment de culpabilité. Puis je me sens soutenu avec espoir. Peut-être qu'il s'est senti seul dans une situation, puis il se sentait coupable. Puis, peut-être. Des fois, souvent, dans l'article aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, le corps mental qui va affecter le corps vital, les méridiens, puis ensuite, les organes vont souffrir. En médecine, en naturo, on va vraiment plus parler macronutriments, vitamines, ça, qu'est-ce qui fait quoi dans le corps, on va voir les fonctions des organes. Là, c'est sûr qu'on vous amène un petit peu plus loin. C'est plus intégratif, comme je dirais, comme approche. Là, si on regarde ça. En médecine orthomoléculaire, si on va parler des méridiens, on va parler de ces choses-là? Non. Ça, c'est vraiment Gerson. C'est ça, vraiment Okay. Gerson. Exactement. Très intégratif dans plusieurs centres aux États-Unis, mais ils n'ont pas le choix.
dès que tu vois les correspondances, moi je connais pas vraiment Gerson Therapy, puis tout de suite je fais les liens avec ça n'a pas le choix, là, ça fait du sens là, Voilà. dans tout ça. Toi de ton côté, as-tu des petites histoires à succès tu peux dire par rapport à ça? Avec Je sais spécifiquement. que tu suis des gens en ligne aussi. Oui, effectivement. Ouais, Alors, j'ai c'est des cool. gens que, ouais, puis en fait, j'en suis pas mal en ligne, c'est vraiment intéressant. Puis les gens, habituellement, ils viennent nous voir pour, mettons, moi spécifiquement de la perte de poids ou des gens qui ont beaucoup de léthargie. Léthargie en français. Pas d'énergie. Pas d'énergie, etc. Quand tu leur mets sur un protocole de juicing, en partant, Des petits jus. ouais, des jus de légumes, en fait, qui fait partie de la Gerson Therapy. J'en donne souvent à pas mal tous mes clients parce que le rapport de vitamines et de minéraux est tellement élevé quand tu consommes des jus frais que ça n'a quasiment pas le choix de stabiliser le système. Évidemment, il y a plus de choses dépendant le cas par cas. Mais beaucoup de perte de poids, beaucoup de léthargie, beaucoup de gens qui. La grosse mode, c'est le keto. Hein? Alors, j'essaie d'enseigner les gens puis les aider de ne pas trop faire des diètes à la mode, parce que les diètes à la mode, ce n'est pas bon pour personne, en fait. C'est juste bon pour les personnes que ça leur prend ce type de diète-là. Puis c'est un peu ça qu'on fait aussi dans la nutrition automoléculaire. On essaie de vraiment spécifier selon la personne qu'est-ce qu'ils ont besoin. Moi, je suis pour la variation, là, vraiment. C'est comme dernièrement, j'ai fait 2 semaines, chaque matin, je jeûnais. Ça m'a fait du bien. Ça, c'était à mon retour d'Europe. Puis tu sais, tu changes ton microbiote un peu aussi là, en revenant de vacances. Puis je sentais que tu sais, je m'intoxique là-bas là, beaucoup. La bouffe est clean, mais je passe 2 mois à chaque soir avec les étudiants. On boit, on mange comme des porcs. Le matin, je ne jeûne pas. Tout est différent. Je suis fatigué, je dors pas beaucoup. Décalage horaire, l'avion, ça détruit. Là. Je sais pas si tu as un point là-dessus, là, mais je me sens abîmé, vieux en revenant. On peut revenir à ça tantôt. Ouais, en fait, ma pression artérielle recommence à monter en dedans d'une semaine ici. Là-bas, ça va super bien. C'est vraiment bizarre. Puis qu'est-ce que je fais? C'est que je m'assure que mon corps se nettoie le plus que moi je peux. Fait que je mange pas, j'en profite. Puis là, en ce moment, j'ai repris le gym. Ça fait 2 semaines, 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, j'ai faim. Le matin, en place de me surcharger mon système digestif, vu que j'ai pris cette habitude-là, je suis en déficit en niveau protéines. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que ça va être protéines. Je vais prendre 2 scoops le matin avec les greens dedans. Ensuite, deuxième repas, deuxième shake, parce que je bois énormément d'eau. Là. Je suis proche entre 4 et 5 litres par jour. Là. Je vais prendre des berries à côté, en liquide encore. Une autre fois, ça va être. Je m'assure de toujours boire, mais je rajoute un produit, dans le fond, des super éléments que j'ai besoin en journée. L'autre, ça va être du collagène que je vais prendre. L'autre, ça va être des BCAA ou des électrolytes. Parce que plus qu'on boit d'eau, plus qu'on a besoin d'électrolytes quand même. C'est un équilibre qu'on veut, sodium et d'eau dans le corps. Si tu fais juste boire de l'eau et tu n'as pas assez de sodium au niveau sanguin pour retenir l'eau, ton corps, c'est toujours une balance entre vasopressine et l'hormone antidiurétique. Le vasopressine va te faire sortir l'eau si tu as trop d'eau et tu n'as pas assez de sodium. Mais l'hormone antidiurétique, si tu n'as pas assez d'eau et trop de sodium, il va t'empêcher d'évacuer ton eau. On a besoin, c'est ça, mais ça prend quelqu'un qui comprend un petit peu quand il fait des évaluations dans ton corps. Puis en outre, des fois, c'est même pas juste cet équilibre-là entre l'eau et le sodium. Il parle de quoi, je crois, avec le foie ou vésicule biliaire, j'ai oublié, qui peut aussi causer des problèmes au niveau de ça, de cet équilibre-là. Oui, effectivement. Il y a tellement d'affaires que les micronutriments et les électrolytes peuvent faire là, on peut en rentrer tellement en détail. C'est un autre truc, justement, il parlait des diètes keto. Les diètes keto, quelqu'un qui coupe complètement les carbs puis qui vit complètement keto, ça peut être bien dans certains cas. C'est super intéressant. Il y a des belles études, c'est corps cétonique au niveau des maladies neurodégénératives, de plein de choses. Couper les glucides à tout le monde, de toute manière, ça fait du bien à tout le monde. Hein? Tout le monde est en surpoids, on mange trop de glucides, plein de mauvais aliments. C'est des aliments plus denses habituellement, aussi en valeur nutritive, c'est pas intéressant. Mais microbiote, des fois, ils n'aiment pas trop ça. Il manque de bactéries dans le système digestif. On a besoin d'un retour à certains glucides, ça peut être intéressant. Puis l'autre affaire, c'est que les glucides vont amener les minéraux vers les muscles aussi. Okay? Oui, bien, absolument. Fait que ça, c'est un autre problème. Couper complètement les glucides, virer keto, faut augmenter le sodium. Il faut augmenter les minéraux comme ça. Parce que ton transporteur, il n'est pas présent. Il n'est plus là. Puis je vais
vais juste mentionner quelque chose, vu qu'on parle de la diète keto. J'ai plusieurs belles exemples quand on parle de ça, parce que tantôt on a mentionné le sympathique et le parasympathique. C'est quelque chose que je vais aller en détail dans le cours, alors c'est vraiment, vraiment intéressant. En gros, quelqu'un qui est dominant parasympathique va être quelqu'un qui va bien réagir à la diète keto. Ah. Bon, Les stressés, ils n'aiment pas ça. Non. Non, c'est ça, que le cortisol, c'est ça, c'est pas bon partir avec les keto. C'est pas bon. Alors, les liens, vous allez être capable de le faire dans le cours, vous allez voir, c'est super, super bien. Alors, si quelqu'un est en parasympathique, habituellement, qu'est-ce qu'ils ont comme trouble? Trop parasympathique? Trop parasympathique. C'est assez rare? Vraiment, exactement. Mais quelqu'un qui est vraiment. C'est assez rare, ça m'a dit les gens qui peuvent être en keto. Effectivement. Moi, selon nous autres, qu'est-ce qu'on a appris, c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire trop souvent. Mais encore, tu sais, we're in a melting pot. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Un pot pourri. On est dans un pot pourri. Ici, au Québec, il y a plein de types de gens. Il y a plein de types de gens qui sont sympathiques, parasympathiques. Tu peux avoir un mélange des deux. Tu peux être un ballon. Tu peux être 50% sympathique, 10% parasympathique. Mais tout ça pour revenir au parasympathique, que si tu consommes des gras saturés, ça va aider la personne de se pousser vers le côté sympathique. Parce que les gras saturés et les nutriments qui ont rapport dans ce type de diète. Genre, exemple. Vitamine A, exemple. Dans les gras saturés, du coconut. Du EPA, du DHA en français. Oui, des oméga 3. Les oméga 3 essentiels qu'on retrouve dans le poisson. Ça va pousser le système sur le côté sympathique. Ouais, oui, c'est très, très, très intéressant. OK, je veux faire une branche. Tant qu'à parler de branche sympathique, parasympathique. Une branche, plutôt une parenthèse. Pourquoi une branche? OK, une parenthèse. Il n'y a aucune maladie qui peut guérir en état de sympathique. Encore. Aucune fonction de système immunitaire tombe, la récupération arrête, l'inflammation reste là. Il n'y a absolument rien qui peut guérir dans le corps en sympathique. On n'absorbe pas les nutriments correctement, il n'y a rien qui va bien. Tous les mécanismes de guérison, on l'a appris avec Neurostime beaucoup, là, tous les mécanismes de guérison du corps sont en mode parasympathique. C'est comme ça. Le système immunitaire remonte, le système digestif peut commencer à réabsorber les minéraux. Voilà. Alors, si ton alimentation, tu veux casser l'inflammation par une diète cétogénique, ce qui fait complètement du sens à la base, parce qu'on baisse le niveau de production d'insuline, il y a plein de choses qui est bien, mais là, c'est du cas par cas. Est-ce que la personne est résistante à l'insuline? Puis si elle est stressée, exemple, moi, je suis quand même assez stressé de par ma charge de travail. Si mon stress est élevé, puis que je restresse mon corps avec une diète qui fait que mon corps, il y a des bactéries dans ton corps. Quand tu tues tes bactéries, quand tu changes ton alimentation, tu es en train de dire à ton corps, je ne nourris plus ces bactéries-là. On sait que les neurotransmetteurs, beaucoup produits par les bactéries du système digestif, 110 milliards de colocataires dans votre système digestif, dont seulement 10% sont humains. OK? Il faut se le rappeler. Fait que ça fait beaucoup de gens qui crient famine quand on change d'alimentation. Eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont stresser parce qu'ils vont t'envoyer des produits chimiques dans le cerveau. Là. Hein? Ils vont dire hey, viens-t'en là, hey, envoie-nous de la bouffe. Là, on appelle ça des cravings. Là. Oh, yes. Hein? Des rages de sucre, des rages de sel, des rages de ci. Ça, c'est tes petits amis bactéries qui te disent hey, souvent, on est intolérant à ce qu'on mange toujours. On ne s'en rend pas compte. Mais pourquoi? Exemple, des alcooliques, des tendances à toujours manger les mêmes aliments, manger tes toasts le matin avec ton beurre d'arachide, tes rôtis. C'est que la personne est intolérante aux produits. Puis en le mangeant, il y a une sécrétion d'adrénaline causée par l'inflammation. Puis ensuite, le corps, qu'est-ce qu'il fait quand il y a de l'inflammation, il veut te calmer, il va sécréter de l'endorphine. Fait qu'on est accro un petit peu aux stimulants et aux calmeurs. Hein? Ouais. Fait que là, la personne ne s'en rend pas compte. Elle dit, j'ai fait ça toute ma vie, j'ai jamais eu de problème. Ben oui, tu as un problème. Tu es accro aux sensations fortes de tes hormones. Mais il n'y a aucun nutriment qui va dans ton système digestif. Quand tu as une intolérance à quelque chose, tu as un rejet de ton organisme. Il ne fait rien de bon avec. Là. On va faire tout de l'inverse, sauf l'absorber et l'amener dans ta cellule complètement. Exact. Je sais pas si... Oui, mais effectivement, puis ça en fait une partie du problème, ça. Oui. La personne n'a pas des symptômes, il y a des stages là, pour ça, au niveau bactérien, mais elle n'a pas des symptômes apparents de rejet, comme par exemple une allergie alimentaire, mais la personne va avoir une grosse réaction, peut même cutanée, la gorge qui enfle, la langue qui enfle. Là, la personne va dire, OK, c'est clair, n'en veux pas, mais l'autre, c'est dangereux parce que tu ne vois pas le symptôme. Au contraire, ton corps, ton inconscient, il aime ça, le type de neurotransmetteur que ça te donne d'inflammation. Par exemple, on va manger
un junk meal, on va manger du fast-food. Après, on fait c'est bon dans la bouche quelques instants. Là. C'est quelqu'un qui dit ça. 15 minutes de plaisir et 24 heures de souffrance. Ouais, non, c'est ça. Après ça, tu t'endors sur le sofa, tu te sens pas bien, mais tu vas prendre un petit café avec, tu vas prendre une petite bière avec, tu vas prendre un autre stimulant, un sucre, un dessert. Tu sais, des habitudes vraiment exécrables qu'on a. Un peu partout, en fait, puis ça n'aurait pas de sens. Ouais. Hein? C'est où, je pense, c'est en Indonésie qu'ils vont manger les desserts en premier, parce que le système digestif digère les sucres en premier. Ils sont pas cons. C'est intelligent. Non, c'est ça. Puis nous, on va manger souvent une entrée. Salade, ça c'est parfait, une entrée, parce que ça prépare le corps, il y a certaines enzymes. Mais souvent, on va manger la viande, et ensuite, on va manger les sucres. Puis la viande est plus longue à défaire dans le système digestif. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est que ce qu'on mange après va fermenter. Fait que là, c'est un peu, on se ramasse sur notre viande qui nous pourrit dans le système digestif, avec de la nourriture par-dessus, des sucres, que en fait, c'est ce que tu veux tout de suite dans ton système, parce que c'est ce qui est le plus rapide. Ça, c'est un des trucs que je donne à tous mes clients qui viennent me voir, dans le fond, pour, mettons, ou encore aux pertes de poids, etc. C'est la première chose que je leur dis. Consomme tous tes légumes en premier, puis après ça, tu manges ta viande. C'est ça. Tu dis pas manger tes desserts en premier? Non. Non, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est évidemment quelqu'un qui vient de l'inflammation chronique, c'est de couper tous les produits transformés, puis les sucres, puis les choses comme ça. Là. C'est pas nécessaire. Là. Il y a des choses que Paul King avait dit de blond, c'est quand même mérite tes carbs. Ça, c'est vrai. Ouais. Tu peux en manger, mange-en pas outrance, mais ne t'en prive pas non plus complètement. Il y a des extrêmes qui sont pas. On n'est juste pas fait pour ça. Si on dit si ça stresse ton corps de ne pas en manger à cause de tes bactéries ou d'autres choses, tu as trop faim ou si ta diète t'agresse, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne diète pour toi. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vas monter ton cortisol. Plus ton cortisol est haut, il y a une demande en insuline. Parce que le cortisol va être hypoglycémiant sur le long terme, hyperglycémiant à court terme. Parce que ce qui se passe, c'est de l'adrénaline, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas, il est attaqué par quoi. Il ne prend pas de chance, il va prendre le sang, le sucre en circulation dans le sang, va les envoyer vers les muscles pour te préparer au combat. Ça, c'est correct dans une situation de crise. Exemple, je te donne une claque au visage, puis il faut que tu réagisses. Oui, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est ton stress qui est au quotidien, au temps de travail, parce que tu travailles à la pression, puis ensuite tu arrives dans le trafic, après ça, tu arrives à la maison, tu n'es pas heureux dans ton couple, bien, tu as toujours la même production de cortisol qui va se faire tout au long de ta journée. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce système-là, il va s'épuiser. Puis tu vas devenir résistant à l'insuline parce que ton muscle, il en a un petit peu marre de toujours voir des sucres rentrer. Il va dire, je suis plein. Ta demande en calories n'est pas assez grande pour ce que tu me demandes. Tu es toujours en train de m'amener des sucres, puis des sucres, puis des sucres. Puis là, tu demandes au pancréas de produire de l'insuline. Puis à un moment donné, bien, il se fatigue. Et là, c'est là qu'on finit avec certaines vitamines pour reminéraliser le pancréas. Mais... Et les enzymes digestives aussi. Oui, exactement. Très souvent, je fais des tests, mais les enzymes pancréas sont off, les enzymes du foie off aussi. Il n'y a pas seulement les plus communes qu'on va voir, c'est les gens avec des reflux gastriques qu'on on va dire tu manques d'acide, tu as trop d'acide, les antiacides, ça c'est magnifique comme problème. Ouais. Pas de commentaires sur ça. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Ce qu'on peut dire, c'est que quand quelque chose, on mange un aliment, puis que le système digestif n'est pas capable de le digérer, par exemple, tu manquerais d'acidité. C'est quand même quelque chose de possible. Très souvent, c'est ça le problème, en fait. L'aliment, ton système digestif n'est pas assez acide. Fait qu'est-ce qui passe? Je ne suis pas capable de le digérer. On va le remonter. Fait que là, on va avoir des reflux gastriques. Moi, je dis, si tu manges, tu as des reflux gastriques après, tu manques d'acidité. Si tu as des reflux gastriques au réveil le matin, puis tu en as tout le temps, tu as trop d'acidité. Ça a du sens? D'accord. Fait que si quelqu'un qui a pas assez d'acidité, c'est-à-dire que dès qu'il mange après, ça va commencer à avoir des reflux, c'est de prendre une cuillère à table de vinaigre de cidre de pomme bio dans un petit verre d'eau, puis ça va augmenter l'acide chlorhydrique, en fait, au niveau du système digestif. Ça, c'est déjà une bonne façon. Ça ne veut pas dire de prendre un antiacide. C'est l'inverse, tu manques d'acide. C'est un peu l'erreur, c'est une mauvaise évaluation qui est faite très souvent, malheureusement. Est-ce que ça fait du bien ou du mal? Couper l'acidité à une personne qui, en fait, n'a pas assez d'acidité, ça fait que cette personne-là ne sera pas capable de digérer correctement. Il va avoir quand tu manques d'acide au niveau de l'estomac aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as besoin d'une certaine acidité pour stériliser l'estomac avant d'amener d'autres aliments.
Fait que là, sinon, il y a des bactéries qui vont se faire là. Parlons du célèbre H. pylori, entre autres. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des catastrophes. Puis c'est pas plaisant parce que tu développes des bactéries dans ton estomac. Puis tu veux pas qu'il y ait des bactéries là. Tu veux que ça brûle, puis qu'il n'y a rien qui vive, puis que ça s'en va dans les autres parties. Ben, il y a peut-être des bactéries qui peuvent vivre là, j'imagine, mais H. pylori, c'est pas ton ami. Tu veux pas qu'il soit là, lui. Lui, il est trop méchant. Moi, j'en ai eu de ça. T'en as eu, toi? Ouais, je l'ai eu, H. pylori. Je n'ai pas pris ma médication, d'ailleurs, je l'ai toujours dans un sac. J'en ai pas eu besoin. Mais c'était quand même une bonne petite bête. L'huile d'origan fait des magies avec ça. Oh, c'est vrai. C'est un excellent. Ça tue tout. Puis la médication, moi, en fait, le médecin il m'a mis sur une prescription. Bon, je dis pas de faire ça, OK? Moi, c'est parce que je suis une tête de cochon, mais je connais un petit peu le système quand même. 3 semaines de médication extrême, que tu as des nausées et des maux de cœur tout le temps. Tu sais, quand tu vois plusieurs clients par jour, puis que tu travailles 12-14 heures par jour, tu ne veux pas nécessairement avoir des nausées et des étourdissements à chaque fois que non. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les solutions? J'ai évalué d'autres solutions, puis ça a bien été pour moi. Mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit, ah non, prends la médication absolument. Puis c'est quand même des gens, c'est des naturopathes, puis des gens spécialisés. Mais j'ai été chanceux probablement. À moins que je sois latent, puis je ne m'en rends pas compte, mais j'ai pas de symptômes en ce moment. J'ai pas aucun reflux, j'ai absolument rien. Alors voilà. Zylori aussi, je pense, de métagénique qui est intéressant pour ça. Quel ça? Zylori. Je pense que je le lis ici. Yep. Ouais, c'est tombé. Bon. On s'en parle. On va pas dire des conneries. On n'entend pas vos questions. Non, ça va me faire un plaisir de vous répondre sur la petite feuille. On a, excusez, je vais vérifier que tout se passe bien encore une fois. Ben oui, tout le monde est content. On a des petites questions que les gens ont écrites sur le live. Quoi éviter pour le Parkinson? Très bonne question. Niveau aliment. Oui, niveau aliment. Moi, je suis un hyper gros fan, tout le temps, de manger bio. C'est vraiment, vraiment important. N'importe quelle maladie que tu peux nommer sur la planète Terre ne peut pas être avantagée si tu ne manges pas bio. Ça, c'en est tout. Tout à fait. Tout ce qui a rapport avec... Ouais, mais on ne sait pas si c'est vraiment du bio. Les gens vont dire ça, on ne sait pas si c'est vraiment du bio, puis c'est vraiment... Regarde, il y a une énorme propagande en ce moment pour dire que le bio, il n'y a aucune différence. Il y en a une énorme différence. C'est absolument... Écoutez pas ça, c'est pas vrai, ça, c'est de la bullshit, c'est du marketing, puis voilà. Le gouvernement, il est bien content d'avoir son chèque de paie de Monsanto. En passant, on vient de re-signer un contrat avec Monsanto de 15 ans sur le Roundup. Je n'étais même pas au courant de ça. Ouais. Sérieux? C'est pas, c'est 15 ans. Fait que, pendant qu'ils l'interdisent partout dans le monde, le gouvernement du Canada a fait « Ah, merci Monsanto, viens-t'en, on signe ça. » Excellent. Fait que non merci. Ça, c'est ça les OGM, le lobbying, puis voilà. Alors, quand tu achètes quelque chose à l'épicerie qui n'est pas écrit bio, OK, tu es certain qu'il y a des OGM, des pesticides, puis c'est de la cochonnerie. C'est ça. Voilà. Tu vas voir au goût, commence à acheter l'autre, même si tu dis qu'au goût, c'est pas la même chose. Voilà. C'est dessus. Ça, puis tout ce qui peut avoir de la contamination de métaux lourds dedans, ça c'est un gros problème. Alors du poisson. Ouais, pour le Parkinson. On parle en général, mais Parkinson, c'est un plus là, pour les métaux lourds. Là. Exactement. Effectivement. Les crevettes, exemple, c'est des vidangeurs de fond marin. Ils mangent des déchets. Mangez pas ça. Attends-toi pas à faire des miracles avec les crevettes. Ouais. Alors, il est le plus possible d'acheter des petits poissons, pas les gros. Exactement. Alors, du krill oil, c'est un produit, si jamais les gens ils ont peur de manquer les essentiels, les oméga 3 essentiels, krill, ça serait bon. Sinon, l'huile de krill. L'huile de krill, oui. Ouais. Pourquoi les petits poissons, les gros poissons vont manger les petits poissons. Les petits poissons vont manger, oui, leur dose de métaux lourds, mais le gros poisson, ce qui se passe, c'est que les métaux lourds sont très, très durs à éliminer par le système. Fait que plus que tu en manges dans ta vie, plus que c'est difficile d'en sortir. Quand on fait des détox de métaux lourds, on enlève à peu près 50% au niveau du cerveau aux 10 ans. Fait qu'il faut que tu refasses à chaque fois. Il y a tout le temps quelque chose qui n'est pas libéré par la barrière métacéphalique correctement. C'est super dur à nettoyer les métaux lourds chez quelqu'un. Je balance des chiffres, mais c'est environ ça, 10 ans, 50% qui va s'évacuer naturellement. C'est énorme. Fait que si le poisson, je ne connais pas son fonctionnement, mais s'il mange constamment des produits avec des métaux lourds, ben lui, sa charge de métaux lourds, elle va finir plus grosse parce que ça va rester en circulation. C'est quelque chose qui va se binder probablement à certains récepteurs, puis ça reste là. Ouais, exact. Alors, nous, on fonctionne de même. Voilà. Alors, ces deux affaires-là à éviter à tout prix le plus possible. Sinon, quelque chose qui est bien, le Parkinson's, en fait, c'est quelqu'un qui a, évidemment,
ça tremble. Ça tremble, manque de dopamine. Exact. Alors le corps, c'est comme un signal que... Bouge. C'est ça, bouge. Ah ouais, let's go, on bouge. Puis quelqu'un qui bouge pas, puis le Parkinson, c'est vraiment intéressant. Toutes les maladies qui sont neurodégénératives sont toutes majoritairement dans le parasympathique. Ça, c'est quelque chose. Ouais, ça, c'est. Oui. C'est super intéressant. Alors, si vous ne connaissez pas le Dr. Terry Walls. Sclérose en plaques. Sclérose en plaques. Souvent, ils vont le déclencher par trop de sympathique, mais ces gens-là, après, sont plus capables de rien faire. Là, ils sont en mode parasympathique. Exactement. Ça, c'est important. Il y a un déclencheur en sympathique. C'est ça. Choc nerveux, choc, peu importe quoi, post-traumatique. On va voir fibromyalgie, on va voir sclérose en plaques. Puis tous les mécanismes, je les dis dans le cours, dans le fond. Alors, quand vous allez le faire, vous allez le comprendre plus en détail. Mais s'ils ne connaissent pas, tu connais-tu Dr. Terry Walls? Oui. Dr. Terry Walls, super intéressant. Elle est super pour la diète paléo. Rainbow Diet et compagnie. Oui, Rainbow Diet, paléo, ou le Pegan Diet, de qu'est-ce que Dr. J'ai fait des formations avec Metagenics avec elle aussi. C'est ça. Alors, super intéressant. Si vous ne la connaissez pas, je vous suggère fortement d'aller voir son Très active sur les médias sociaux. Oui, exactement. Alors, elle avait la sclérose en plaques. Elle l'avait? Oui. Elle était en chaise roulante, puis elle a fait une diète. Wow. Puis elle n'était plus capable de marcher. Elle était obligée de. Elle avait comme un inversion table qui était supposé rester tout plat, sinon elle avait mal tout le temps, puis son corps s'effondrait de même. Aujourd'hui, elle court des marathons. Ah, elle paraît bien en plus, une belle femme. Alors, ça se donne une idée très très haut en gras, des aliments qui sont hauts en gras pour justement pousser le côté sympathique du système. Fait qu'elle, elle veut. Ah, ben ça, c'est super intéressant. Fait que là, elle était trop en parasympathique, elle était léthargique. Fait qu'elle a forcé son corps à aller vers le sympathique en utilisant les gras. Voilà. C'est wise. Sérieux, c'est pas quelque chose que. C'est la première fois que. Ben merci. Belle connaissance. Personne ne m'avait parlé de ça, ces trucs-là. Fait que tu vois, ça donne une autre approche, toute cette dimension-là. Why, tu sais. C'est ça, exactement. Alors, c'est très spécifique. Tout est bon. Je le dis tout le temps, tout est bon, toutes les diètes sont bonnes. Quand? Pourquoi? Combien de temps? Puis à qui? Puis est-ce que la personne est capable de métaboliser ce qu'on lui donne? Il n'y a pas d'enzyme pancréatique, il n'y a pas d'enzyme du foie, pas d'enzyme vésicule biliaire. Ces organes-là sont épuisés parce qu'il a fait des détox, il était intoxiqué avant, puis l'organe n'a pas été resupporté. Exemple, la personne dit « je suis en embonpoint ». Mais toute sa vie, il mangeait du fast-food, puis plein de cochonneries, puis il buvait de l'alcool. Son foie, il est fatigué. Est-ce que je vais lui donner une diète au camp gras? La vésicule biliaire a peut-être même plus capable de produire de la bile convenablement. Le foie est plus capable de faire ses mécanismes. Est-ce que tout de suite, je vais faire un changement? Ou c'est mieux, je reminéralise son organe pour qu'il redevienne efficace, on détoxifie son organe, son système, on lui fait perdre un peu de gras parce que le gras va stocker les toxines, puis ces toxines-là vont retourner en circulation dans le sang vers le foie, que lui, il dit « je suis capable ». Fait qu'il faut nettoyer avant de mettre du neuf. Tu sais, c'est comme si un mur, vous verrez tous les murs sales, avec plein de traces de mouches puis d'araignées, on peinture par-dessus. Hey, c'est quoi les bottes, c'est ça? C'est ça. Nettoyer. Quelqu'un qui s'en vient poser des images publicitaires dans vos fenêtres, là. Les fenêtres sont sales, puis il colle le truc. Ils sont bien dégueulasses, les fenêtres. Ouais. Ah, ben, il les a pas lavé avant, il a mis. Les panneaux publicitaires. Fait que votre corps, c'est pareil comme ça. C'est des organes, c'est vivant. Ils font des échanges toujours avec l'oxygène, la lymphe, le système digestif. Chaque chose est bien calculée avec le taux d'eau. C'est une merveilleuse machine. En plus, bon, des systèmes énergétiques, on va rester dans le. J'ai parlé toute la journée anti-molécules, mais là, aujourd'hui, on va parler moléculaire parce que c'est aussi très important. Mais outre cela, il y a tellement de systèmes qui sont en place dans le corps. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'on a vu quelqu'un sur Internet qui a dit que hey, mange des gras et de la viande chaque jour, ou fais des jeûnes de 3 jours secs, puis ça va changer ta vie. Oui, mais pourquoi, puis comment? Puis mettons que comment je fais pour savoir si ça se passe mieux ou si ça se passe pas mieux? Oui, tu peux perdre du poids, mais si tu perds du muscle puis ton gras reste là, non, tu t'as fait le pire move de ta vie. Parce que tu vois, ton muscle, lui, il tire. Lui, il tire vraiment. C'est un dépresseur perdre du muscle. T'sais. Ton gras, là, il ne sert pas tant que ça. À moins que tu me dises c'est du gras brun que tu as fait, mais bonne chance. Ouais. Si tu as fait du gras brun, c'est parce que tu as pris des douches glacées tous les jours. Ouais. C'est un peu plus dur à faire en vieillissant. OK. Fait que Parkinson, on parlait de manque de mouvement. Donc, le corps, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va créer le mouvement. Il va dire, ah ouais, bouge. Puis quand tu bouges, tu crées de la dopamine. Super intéressant.
Moi, ça m'est arrivé, j'ai une maladie du système digestif, j'ai perdu beaucoup de sang. Puis quand que je perds du sang trop longtemps, bon, ma testostérone baisse, il y a plein de choses qui, à un moment donné, ça va pas. Les surrénales sont trop fatiguées, fait que j'épuise ma testostérone, mes hormones anaboliques. Puis je vais commencer à avoir des jambes sans repos. Je suis assis, puis mes jambes commencent à sauter. Puis quand tu te couches le soir, puis ça fait ça, c'est zéro plaisant. Devant le cinéma, les jambes donnent des coups. Puis je ne savais pas ça. Je voyais que c'était de la dopamine, mais le fer est précurseur de dopamine. Oui. Alors, j'ai commencé à prendre des capsules de fer. Quand ça m'arrive, quand je le vois venir, je vais prendre une capsule seulement de fer, puis pouf, ça n'arrive plus. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que chez les hommes, un fer végétal, là, où je fais des tests de système nerveux, pour moi, j'en ai besoin ou pas. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que si le fer, un homme, c'est rare les hommes qui vont avoir des pertes de fer, mais moi, c'est parce que je perds beaucoup de sang. Ou des gens qui saignent beaucoup du nez, ou peu importe là. Mais les femmes, habituellement, avec les menstruations, normalement, ils n'accumulent pas le fer. Les hommes, ben, ce qu'il faudrait faire, c'est aller donner du sang régulièrement. 2 fois par année, puis tu fais-tu plus que 2 fois par année? Toi, Je le fais 2 fois. 1 fois par année, moi, c'est ça, c'est un bon chiffre. Joueur. Tout va bien! 2 fois par année. Geste, comme dirait Vincent Comtois, altruiste et égoïste. C'est-à-dire que tu donnes, mais tu te débarrasses de quelque chose que tu ne veux pas, qui ne t'aide pas. Fait que, bonne idée. Alors, j'espère que ça l'aide. Toutes les maladies neurodégénératives. Bon, regarde, tu vois, moi, ce que j'ai dit à tout le monde, puis là, c'est là que je fais, non, c'est pas une erreur. Yes! J'ai pas tué personne. OK, je vais vous mettre ça super Walt Disney. Système nerveux, neurones, petit corps, avec une petite patente, petite dentrée. OK? Synapses. Ils vont s'envoyer des informations chimiques, réabsorbées, reconverties dans l'axone de façon électrique, reconverties en biochimique. Fait qu'il y a une circulation qui se passe. Mais ce corps-là, OK, système nerveux, c'est des acides aminés à l'intérieur. Les acides aminés, c'est quoi? C'est de la protéine décomposée. Et ça glisse dans une membrane, la fameuse gaine de myéline, qui est quoi? Une membrane de gras essentiels. Fait qu'on peut imaginer la protéine qui glisse dans le gras. Wouhou! Wouhou! Fait qu'on a besoin d'une alimentation haute en gras et en protéines pour les gens qui ont une affectation du système nerveux. Puis ces personnes-là sont en parasympathique. Fait que si on mange des gras, protéines, plus keto, on amène la personne de la sympathie. Regardons ça. Isn't it wonderful? Fait que cette même personne-là qu'on l'amène vers des... ouais, mais ça, si tu manges des carbs, ça va être sympathique aussi. Mais ça ne nourrit pas le système nerveux. C'est pas pareil. C'est une agression, c'est un mauvais sympathique. C'est ça. Distinguons le sympathique avec Renato. Excellent. Fait que j'espère que ça répond bien à la madame. Les maladies neurodégénératives, si on regarde nos grands-parents, les arrière-grands-parents qui mangeaient des broths, des bouillons de carcasses avec plein de gras, des aliments, des bons gras animaux, quand les animaux mangeaient du gazon, hein, plein d'oméga 3, classique, grass-fed, on va dire. Ça s'en venait dans notre système ensuite, le collagène, les bouillons de pâte de coq, puis ces choses-là. Il y avait des bons gras essentiels. Les gens travaillaient fort, ils travaillaient physique aussi. Les cartilages avaient besoin d'être huilés. Puis il n'y avait pas de maladie neurodégénérative. Là, c'est sûr que les pesticides existent depuis les années 50. Puis depuis l'invention de l'ampoule électrique, les champs électromagnétiques sont passés plusieurs centaines, 100 000 millions de fois plus de champs électromagnétiques qu'il y a 100 ans. Un truc comme ça, c'est comme n'importe quoi. Fait que, c'est sûr que le système nerveux, en ce moment, il va pas bien. Il va pas bien du tout. Ça va empirer. Fait que, assurez-vous de bien faire de prévention avec ça. Des consultations avec Renato comme ça, voir si tout se passe bien dans votre système. S'il n'y a pas de signe avant-coureur, en fait, d'un organe qui commencerait à travailler un petit peu plus fort, je pense que ça peut valoir la peine de donner un petit boost là-dedans en prévention. Tu fais des consultations à distance. Fait qu'on a beaucoup de gens en Europe ici en ce moment. Fait que Renato, ça coûte pas cher en canadien, hein, notre argent de pauvre. Dans le fond, comment tu fonctionnes? Si quelqu'un t'appelle, tu peux tu fais remplir un document, j'imagine? Effectivement. Alors, avoir toutes les informations de l'individu, puis ensuite, on prend un rendez-vous pour la consultation. Puis dans le rendez-vous? Pardon? Comment ça se passe, un rendez-vous en ligne? En ligne, dans le fond, je vous pose un paquet de questions.
Évidemment, on jase un peu de qu'est-ce que vous avez comme, si tu veux utiliser le mot symptôme, peu importe. Et par la suite, dépendant de ce que vous me dites, mais moi, je vais poser d'autres questions. Et à la fin de la rencontre, je vais vous envoyer à la maison. Je vais vous envoyer par courriel, parce que vous n'êtes pas dans mon bureau. Oui, c'est ça, à la maison, on dit ça. Je vous envoie un questionnaire, comme ça vous pouvez tout remplir ça, me le renvoyer, puis par la suite, je vous dis qu'est-ce que vous avez besoin. Cool. Aussi simple que ça. Voilà. OK, selon la tu vas conseiller, tu n'as pas besoin de faire des tests en labo, puis tout ça. Ça serait dans le cas probablement d'une maladie, tu aurais besoin. Moi, personnellement, je ne le fais pas, ça, je vais référer à un médecin pour qui donne les tests, puis par la suite, et tu vas t'occuper ensuite des suivis alimentaires. OK, fait que toi, tu es vraiment alimentation. S'il y a une patho, une maladie, un truc comme ça, c'est partenariat direct avec un médecin. Exact. Puis s'il lui dit c'est beau, occupe-toi de sa bouffe, il te fait confiance. Puis... OK, parfait. Fait que dans le fond, tu es purement legit. C'est bien, ça. C'est bien. Excellent. On a notre étudiante Lucie, qu'on adore, qui dit les aliments que l'on peut utiliser pour une cure de détox, foie, sang, intestin, etc. Là, je pense qu'on vient d'ouvrir la porte. Chaque organe a ses spécificités. J'ai cependant une question. Là, tu me parles de juicing. Moi, juicing, j'ai quand même étudié. J'ai toujours la petite voix de Poliquin qui dit premier 30 grammes de protéines le matin, on active la détoxification du foie. Deuxième 30 grammes, on active le système immunitaire. Troisième 30 grammes, on commence à penser à d'autres fonctions du corps. Fait que là, autrement dit, le foie, qui est notre organe détox premier, a besoin de protéines pour activer. Si tu me parles de juicing, légumes verts, là, je comprends le concept des super éléments qui vont redonner en fait des vitamines et des choses au système. Mais c'est les acides aminés, protéines directement, qui vont activer la machine. Est-ce que tu inclus de la protéine dans tes juicing? Oui, 100%. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Au moins que tu aies vraiment un problème grave, comme mettons un cancer stade 4, mais là, eux autres, ils ne mangent aucune protéine, 0. Casse complètement tout ce qui est acidifie du système. Exactement. Puis évidemment, c'est hyper complexe comme sujet, mais on évite tout ça. Mais en général, on a besoin de la protéine, sans aucun doute, peu importe ce que n'importe qui va te dire, on a besoin de la protéine. OK. Fait que les limites de juicing, on est sur le même terrain d'entente. Sur le même terrain. Juicing, juste vert, juste des brocolis. Puis moi, je mange chaque matin mon céleri, mais non. OK. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas. Je vais voir si on manque pas de batterie, parce que j'appelle une petite... On voit pas? Non? Bon. OK. Bon. Jogane, acupunctrice qui travaille avec nous. Whole full plant-based, no oil. OK? Autrement dit, la nourriture d'aliments... de plantes. De plantes, oui, c'est ça. Sans huile, est-ce que c'est bénéfique? Parce qu'elle est vegan. OK? Son enfant aussi. Avec des suppléments qui s'imposent, par contre. Elle prend des suppléments, je pense qu'elle prend B12, etc. Pour ceux qui ne veulent pas manger des produits d'animaux par souci d'éthique. What do you think about it? Ça pourrait fonctionner. Encore, des acides aminés, là, que ça vienne d'une source de protéines ou que ça soit d'une source animale, c'est des acides aminés pareils. L'arginine, c'est de l'arginine. La leucine, c'est de la leucine. Ça ne change pas. La molécule n'est pas différente. La seule affaire qu'il faut que tu t'assures, c'est que les autres affaires qui vont te manquer, comme la B12, comme la carnitine, comme le fer, qui est moins bien absorbé avec les plantes. Créatine, sûrement moins disponible aussi. Effectivement. Viande sauvage, je sais que c'est comme 10 fois plus que normalement. Exact. Alors, toutes ces molécules-là qui nous sont manquantes, il faut absolument les prendre. Puis sinon, mais justement, le juicing peut faire un beau rapport d'acides aminés de plus parce que tu concentres l'aliment. Alors, je vous donne un exemple. On va lancer n'importe quel chiffre dans les airs. Mettons un steak à 100 mg d'arginine. Mais combien de pousses de brocoli a 100 mg d'arginine dedans? C'est ce montant-là que tu dois consommer, en gros. C'est là que ça va à peine, moi je trouve, prendre des VG Green et ces choses-là. Exactement, j'en ai un ici. Parce que ça, c'est super concentré. Ouais, il y a du stock là-dedans, mon ami. VG Green, Progressive, ça va à peine. Allô, papaye. Dites, c'est moi votre coach, ils vont vous donner des petits bonus de l'or de plus. Nicolas Jardin, VG Green, ça c'est top, là, c'est 36 super éléments bio, le porc. Moi je mixe avec les berries souvent, puis là ça devient supercharge. Ça va à peine parce que logiquement, manger ça en aliment, c'est plus accessible. Là. Monétairement, ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a vraiment juste pas de bon sens. Puis ça, c'est synergique. C'est bien fait comme produit. Faut faire attention, on voit souvent les images de passer de brocoli égale un steak en protéines, puis c'est ça. Les chiffres qu'ils mettent, en fait, moi j'ai été végétarien 5 ans, ok? J'admire ça énormément. J'ai recommencé à manger de la viande parce que c'était simple, j'étais dans la rue, j'ai pas mangé du pain. On m'a mis une assiette de spaghettes à viande, j'ai fermé mes yeux, j'ai mangé parce que ça passait plus. J'ai pas fait une grande carrière à Berry avec ma guitare, c'est comme ça. Alors, j'ai eu faim. Mais drôle de parenthèse, hein? Ben, ça fait partie de la vie. Hein? Soyons fiers, soyons fiers. Fait que j'ai beaucoup de respect pour les VG, j'ai été activiste, j'ai tout fait. Oh yeah. Puis, c'est ça, il y a quand même des mythes qui se véhiculent, parce que pas tout le monde qui est formé en nutrition non plus, puis c'est correct, puis c'est super noble, dans le fond, de vouloir protéger les animaux, de vouloir faire d'autres choix écologiques. Il y a beaucoup de choses, par contre, des fois, on regarde le riz, je ne savais pas, le riz est plus polluant que le bétail en ce moment. Sur la planète, c'est horrible. L'arsenic aussi, qui est super toxique dans les riz. Moi, je fais des tests du thymus. Des fois, le thymus est complètement défoncé après une consommation de riz. Il y a des choix qu'il faut faire. Je ne savais pas, le riz, c'est un bordel au niveau de la planète. Le soya aussi. Le soya, ça soya, on savait, ça, c'est une autre. Mais le riz, je ne m'attendais pas à ça. Puis c'est désolant parce qu'on cherche des solutions. Pour se mettre en santé, puis respecter les animaux, respecter l'écosystème. On vit, on a une planète, puis on ne va pas se le cacher. Personne n'a le goût de vivre malade plus tard. Hein? Parce que là, on sait, la planète va nous survivre. Nous, on sac notre camp. C'est définitif. La planète en faire. Comme dirait George Carlin. Ouais. Un petit vibrement, ça va être fini. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne veut pas être malade toute notre vie. Il y en a qui vont dire ah, ben, tu sais, on meurt tous de quelque chose. Non, mais moi, je m'en fous. Je suis conscient qu'on meurt tous de quelque chose. C'est comment je vis avant ma mort. Ouais, mais je suis obligé d'être malade toute ma vie, puis faible, puis d'avoir des problèmes de mémoire, puis de manquer d'énergie, puis de manquer de concentration. Tu sais, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. J'aimerais essayer de performer, me sentir jeune, me sentir bien dans ma peau, puis à un moment donné, me revirer et dire chérie, on a eu une belle vie, on s'en va dessus, ouais. Goodbye. Ça, c'est ma version idyllique, je la programme. C'est comme ça que je veux qu'elle se passe. Tout ça pour dire que ça se fait quand même, mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Il faut que tu t'assures que vraiment tes nutriments sont bien balancés. Puis une scoop de ça, en brocoli, c'est 18 roues. Des camions 18 roues en brocoli qui rentrent en micronutriments là-dedans. Voilà. Jamais je mangerais ça. C'est pas logique. Mais ça rentre en micronutriments. C'est ça, tu peux pas dire que tu as mangé ça en steak, un brocoli. Tu n'aurais pas faim. Ça marcherait pas. Ton système digestif, c'est pas un élastique. Oui, il y a un certain élastique, mais à un moment donné, la gréline a fait OK, correct, là. I'm slack. Ça suffit. C'est ça. Fait que le but, c'est d'avoir. Il y a toujours l'optimal, le normal, puis tu peux manger moins d'aliments, tu peux toujours être en régression alimentaire. C'est ce que je faisais dernièrement, je ne mangeais plus. Je mangeais un repas par jour, puis j'étais fonctionnel. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que ton système digestif travaille moins fort, tu as plus d'énergie pour faire autre chose. Puis ça peut fonctionner. Mais est-ce que hormonalement ça allait bien? Non, ça allait pas bien. Je commençais à faire de plus en plus de gras. J'ai jamais eu de gras sur les cuisses, gras ici, les seins mous. J'ai commencé à une grosse perte musculaire. Là, si je réalise ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à ronger ce qu'il veut. Ses acides aminés, il va aller prendre ailleurs. Il a construit tes muscles avec des acides aminés. Bien, s'il a décidé qu'il en manque là, pour faire fonctionner d'autres systèmes, il va aller chercher. Voilà. Puis ça, c'est pas bien. On veut pas ça. Fait qu'il y a toujours une qualité de vie qu'on va aller chercher. Plus tu rends ton organisme en sous-calories, il va s'adapter. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va te donner moins d'énergie. Moins d'énergie, il va te mettre en mode survie. Tu pourrais passer un mois sans manger. Hein? Être très motivé, là, ton corps, tu vas voir qu'il va demander de moins en moins d'énergie cellulaire. Mais le problème, c'est que quand tu as moins en moins d'énergie cellulaire, ton corps va pas mieux. Il est juste de moins en moins performant. Ce qu'on veut, c'est qu'il y a la normale, monsieur, madame, tout le monde, puis il y a l'optimal. Ce qu'on aimerait être, c'est être optimal, c'est-à-dire être à l'épreuve de la maladie, être blindé, être imperméable, être performant, être capable de dormir, puis de bien se reposer, de bien gérer. C'est ce qu'on souhaite à nos clients. Donc, c'est faisable. Fais juste t'assurer de ne pas lire les petites charts qui disent que si tu manges 2 brocolis par jour, tu as mangé 8 steaks, puis tu vas lever un avion chaque matin au réveil. C'est pas vrai. Ça marche pas. Pas adéquat. Mais effectivement, ça, je trouve ça intéressant que tu dis. À part B12, tu penses qu'il n'y a pas vraiment de. Il y a B12, mais encore, si tout ce qui a rapport avec les acides aminés, BCA, ECA,
Comment il s'appelle? Vincent Comtois. Il y a un beau produit maintenant, l'Essential Amino Acids, qui est très intéressant aussi. Okay. Alors, il faut juste que tu t'assures que tu as tous tes acides aminés, toutes tes vitamines, tes minéraux, puis ça va bien aller. Parfait. Cool. Axel, notre chiro en France. Salut. Linus Pauling. Moi, j'ai beaucoup aimé l'œuvre de Linus Pauling. J'ai été dans USANA avant aussi. On est quand même, lui, il est très proche de Linus Pauling Institute. Puis on a ouvert une grosse institut. Ils sont implantés dans plein d'universités aussi. Il a amené des belles choses en nutrition fonctionnelle, on peut dire. Axel m'a demandé, y avait-il des raisons quand il s'envoyait des mégadoses de vitamine C? Okay. J'aime beaucoup cette question-là. Ouais. Parce que Linus Pauling. Il y a un débat en ce moment au Québec avec ça. Il y a une femme qui le fait et qui a eu des poursuites, puis elle, c'était son traitement anti-cancer. La vitamine C, c'est un antioxydant très puissant. Oui. Mais dans un cas d'un cancer, ça devient un pro-oxydant, en fait. Un peu le même principe que la chimiothérapie. En fait, ça fonctionne en conjonction avec la chimiothérapie. Si tu la regardes, tu peux faire de la recherche, tu vas sur PubMed et tu écris vitamine C, chimiothérapie pour les gens qui ont le cancer. Mais il y a des hôpitaux aux États-Unis qui le font. C'est juste, ça a l'air ici au Québec, c'est un peu plus compliqué, mais bon. Ça coûte pas assez cher, la vitamine C. Voilà, alors c'est peut-être un sujet. Je suis québécois. Sujet pour une autre journée, peut-être. Mais Linus Pauling, c'est un des fondateurs de la nutrition orthomoléculaire. C'est lui qui l'a parti. Ah, je savais pas ça. Oui. Alors, je suis un gros fan de lui. Peut-être que je suis un peu biaisé à cause de ça, mais je vais vous juste donner une anecdote comme ça. Les mégadoses de vitamine C, ça dépend c'est quoi le dosage que vous parlez. Alors, la vitamine C, ça peut être un antihistamine. Histaminique? Histaminique, c'est ça? Antihistaminique. Histamine? Oui, antihistaminique. Oui, antihistaminique. Les gens ont des réactions allergiques, des reflux gastriques. C'est ça. Antitoxin, antibactérienne, antivirale. Je vais vous donner 2 histoires. Ça va vous donner une idée. Juste une histoire sur l'antihistaminique, c'est ça? Alors, j'ai une de mes clientes. J'avais dit exactement ce que je viens de vous dire, que la vitamine C, c'est un antihistaminique. Si jamais elle a des allergies, mais elle pourrait possiblement prendre 1 gramme ou 2, puis ça pourrait aider avec ses allergies au pollen. Mais c'est intéressant comment ça a fonctionné. Son gars, il est allergique aux noix de Grenoble. Il était dans un party, puis il mangeait de la crème glacée, mais elle n'a pas porté attention à ce qu'il y avait dans la crème glacée. Devine ce qu'il y avait dedans? Des noix de Grenoble. Il y a eu une attaque allergique, sa gorge elle a commencé à gonfler, sa face elle a commencé à gonfler, il n'y avait pas d'épipène. Elle s'est rappelé qu'est-ce que j'y avais dit du fameux Linus Pauling en fait qui a fait des tests de cette façon. Puis vitamine C. Vitamine C. Il y a des petits sachets, je ne sais pas si ça se vend en France ça, mais au Québec ça se vend, ça s'appelle Emergency. C'est des sachets de 1000 mg de vitamine C avec de la B1, de la B2. C'est pas dangereux, 1000 mg. Non, mais elle a vidé 6 poches. C'est des comprimés de 1000 mg. C'est ça. C'est rien. C'est vraiment rien. Moi, je prends en général 3 à 4 grammes par jour sans arrêt, toute l'année. Ça fait rien. Moi, je suis correct, ça fait 5 ans que je fais ça. Ben, j'ai pas de pierre au rein. C'est ça. J'ai pas de pierre au rein, c'est pas vrai ça, en pensant que ça fait des pierres au rein. Mais pour continuer l'histoire. C'est sûr, prenez du caltrate de calcium, là, ça se peut que ça soit moins bien métabolisé. Quand c'est fait avec de l'escargot, de la craie et du marbre, ça se peut que ton corps, si tu mets dans ta bouche, tu sais pas quoi faire avec. Fait que quand j'achète des vitamines aux gens coutus, il y a des petites surprises comme ça. Voilà. Alors, tout ça pour dire qu'elle a vidé 6 poches de 1000 mg, alors 6 grammes au total, dans un verre d'eau. Il l'a calé. Devine qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Combien de temps? 5 minutes. Wow. Comme ça. C'était parti. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Linus Pauling qui l'a dit. Puis en fait, Dr. Robert Klenner des États-Unis, il y a encore une pratique aux États-Unis qui utilise la haute dose de vitamine C. Tu vois, c'est intéressant dans certains cas. C'est toujours du spécifique. Tout est bon, mais quand? Exactement. Voilà. Puis juste une autre petite anecdote. Moi, il y a 4 ans, j'avais une bronchite. Puis j'ai été au médecin, c'était diagnostiqué comme bronchite, m'avait prescrit des antibiotiques. Je les ai pas pris. J'ai pris des hautes doses de vitamine C. J'ai vidé 2 pots de 90 capsules de 500 mg en 2 jours. J'ai vidé 2 pots. Ça va être chaud, hein? Ouais. Mais après 2 jours, j'avais plus rien.
c'est mon histoire à moi. Faites. Moi, je fais ça. Quand je sens qu'il y a une grippe qui s'en vient, c'est un casse-grippe, la vitamine C. C'est un casse-grippe, tu prends qui est écrit sur le pot, prends 3 fois la dose, puis c'est intéressant. C'est mieux qu'être malade, puis d'aller attendre à l'hôpital après, dans la maladie de tout le monde. Des fois, c'est ça le problème. Tu seras plus malade là, ton système est fatigué, tu t'en vas perdre en contact avec tout le monde. Fait que, faut juste en faire être malade des fois non plus. Il y en a qui ont du temps libre, là, mais pas nous autres. We got a career. International career. OK. Fait que Axel, il a dit l'augmentation de la cascade radiculaire et production de stress oxydatif. Fait que ça, tu as confirmé le stress oxydatif. La cascade radiculaire, par exemple, c'est pas quelque chose que je connais. La cascade radiculaire, c'est le redox effect. Alors, l'effet du pro-oxydant. C'est pas bien l'effet redox? Parce qu'il y en a qui vendent ça, du redox hors de prix. Oui, mais c'est ça, mais encore, ça va toujours dépendre de quand et pourquoi. Ouais. Et là, la question. C'est parce que, encore, c'est ça. Tout est bon, quand, pourquoi. C'est exactement pour ça. C'est ça. Un trop de quelque chose, c'est toxique, puis un passé de quelque chose, ça te rend malade aussi. C'est l'homéostasie, c'est la balance. L'homéostasie, c'est quoi? C'est entre moins 10 et plus 10, mais il y a un 0, puis le 0, c'est le parfait. C'est le milieu, c'est la zone de cruise control, la zone de confort. Voilà. Bon, excellent. On a-tu d'autres questions à parler? La formation, pour ceux qui se posent des questions, la nutrition pour la maladie, j'espère que vous comprenez mieux le choix du terme. On ne voulait pas dire la nutrition pour la santé, c'est pour la maladie, évidemment, pour la prévention en santé. Mais des petits protocoles qui sont quand même intéressants dans certains cas pathologiques. Comme dit Renato, va travailler conjointement avec certains médecins. Mais si le travail en nutrition est bien fait, on prévient. On peut carrément prévenir certaines maladies. C'est là l'intérêt de la chose, c'est de garder les gens en santé, pas qu'ils soient malades, parce que les gens ont un diagnostic, ça devient un peu une fatalité, puis les gens, ils s'abandonnent souvent eux-mêmes, ils disent j'ai ça, c'est génétique, je suis coincé avec ça. C'est quand tu joues avec l'épigénétique, tu changes, tu paramètres l'équilibre de vie de la personne, très peu de gens qui tombent malades. Sinon, c'est malchanceux ou c'est l'environnement qu'il faut contrôler. Pour moi, mon épigénétique que je veux contrôler avec les gens, ça va être les champs électromagnétiques, ça va être l'émotionnel. Fais-tu un travail que tu aimes? J'essaie d'aller loin dans l'épigénétique de la personne. Mais la génétique, sinon, on regarde, il reste 2% environ qui est posé, qui est une fatalité, en fait. Puis, j'aime bien me dire que toutes les cellules du corps sont changeantes dans 17 ans, dans le corps humain. Donc, on veut recréer des cellules malades ou des cellules saines. C'est sûr qu'en 7 ans, tu as le temps de changer complètement ton mode de vie. Complètement. Puis il faut juste t'occuper correctement de nettoyer ta cellule, rebâtir ton sanitaire, rebâtir tes antioxydants, ta fonction, puis d'être heureux, man. C'est important, ça. Quelque chose à rajouter? Ah, le cours, c'est ça. Excusez. Le cours, pas de date sortie. On va y aller avec votre intérêt. Êtes-vous content? Est-ce que faites des petits pouces? Des petits pouces si vous êtes content, puis vous avez le goût de voir Renato en formation. J'ai ça pertinent. Italien aussi, hein, fait qu'on peut donner des formations en italien, no trouble. Ouais. En France, partout, il est capable de parler 3 langues sans problème. T'as une langue, là. Oui, juste une langue. Excellent. Le cours, on va commencer à sortir des dates prochainement, selon la demande, mais on est ouvert sur des groupes, même chose en Europe, des fois, on commence à avoir des écoles qui nous appellent, hey, venez-vous-en, blablabla. On va venir. Pas manquer de batterie, oui. Tout est là, excellent. On va se déplacer avec plaisir. Puis sinon, on fait une partie en ligne, parce qu'on commence à offrir les cours en ligne. Justement, on est en tournage cette semaine pour la nutrition pour le cerveau, pour une autre formation. Ça va être tout système digestif, mais on a un cours avec Anthony pour guérir les maladies neurodégénératives aussi. Il y a d'autres protocoles suppléments différents. C'est vraiment une supplémentation. Ça va être nutrition. C'est quand même, c'est deux beaux angles d'attaque. Voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Partagez, s'il vous plaît, parce que ça fait découvrir et ça peut aider probablement beaucoup de personnes, parce que tout le monde en ce moment essaie les jeûnes, les diètes keto. Le vegan, c'est rendu au-dessus de 10% de la population végé en ce moment au Canada. Wow. Je ne m'attendais pas à voir ça. C'est comme chiffre. J'ai vu ça dernièrement, je me suis dit, mon Dieu, c'est énorme. Ouais. Ça prend sa place, puis ça devient important d'en parler pour que ça soit bien fait, en fait. Parce que si la personne est heureuse dans ses choix, dans sa nutrition, juste hormonalement, mentalement, ça peut avoir des bienfaits au niveau de la santé de la personne. Si en plus on peut la supporter un petit peu en disant, prends ça quand même, parce que toi tu es plus stressé, tu es moins stressé, va chercher ça, parce que là il y a cet organe-là qui a l'air à pas suivre.
ou il y a telle symptomologie, ou commence à développer des petits troubles d'attention, un petit peu de léthargie, un petit peu, commence à moins bien dormir. C'est important de tout de suite remplir le trou avant que ça devienne une grosse fuite puis que tous les autres organes s'épuisent. Puis que là, ça devienne éventuellement de la maladie. On peut aider les gens à mieux comprendre ça. Très qualifié. Je peux répondre aux questions aussi. Poser des questions en privé ou si vous avez des choses personnelles. À Renato aussi, sa page. As-tu une page, tu as un site web aussi? Oui, site web, www.prinstitut.ca. Oui. Puis Facebook, PR Institut. Vous pouvez m'envoyer un message en privé aussi si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Je vais être heureux de vous répondre. Sur le site l'Institut, institutdeuroperformance.com, dans la section formation, il va être dans la section enseignant qui va se faire mettre en place cette semaine aussi. On a rentré un nouveau produit que Renato a développé en passant. Je vais prendre 2 petites secondes pour le présenter. Je m'en vais le chercher. Ah là là, c'est beau cette affaire-là. Je vous présente. Ça marche super bien en plus. Il y a une faute dessus. Non, c'est pas vrai. Guardian. Fait que voici le super boîte. On a fait un petit test de système nerveux tantôt avec Renato, puis ça a passé le test. Ça t'aide pas à ça? Ouais, non, c'est une surprise. Super beau boîtier. Il y a un petit chiffon pour les nettoyer aussi. C'est des bloqueurs à lumière bleue. 100% bloc. 98%. 98%. Ben, c'est quasiment très haut parce que sur le marché. Ça n'existe pas. C'est un des seuls produits sur le marché présentement qui est aussi haut. Ouais, c'est brutal. Fait que tu peux regarder sur un gros truck, comme moi, un gros endomorphe. Alors, avec la petite chevelure, ça vient comme ça. Je peux regarder en ce moment les grosses LED, je peux les regarder, ils viennent un peu orangés, ils ne sont pas agressants du tout. La nuit, merveilleux, parce que les bagnoles maintenant, ils vont porter des gros véhicules avec des grosses lumières LED extrêmement violentes, il n'y a pas de problème pour mettre ça. Les gens qui font de la tablette, on ne peut pas dire à tout le monde arrête de mettre la tablette. Moi, je travaille avec des lunettes sténopéiques à trous, mais c'est pas toujours facile pour lire un livre, par exemple. Puis ça serait une grosse lumière vive ou la télévision, je mettrais mes lunettes sténopéiques pour vraiment décharger mes encéphales. Pour les gens qui serrent les dents, qui ont les yeux très sensibles à la lumière, on reforme l'œil, on baisse la quantité de cortisol produite. Mais ici, en ce moment, c'est qu'on s'en vient protéger le cerveau du spectre de lumière bleue, en fait, qui vient garder la production de cortisol aussi. Fait que c'est un peu plus subtil parce qu'on peut lire avec. Je dirais pour télévision, quelqu'un ne se dérange pas, je mettrais les autres. Eux, je m'en sers tout le temps. Ne pas mettre dans la journée nécessairement parce que dans la journée, on veut des lumières bleues parce que la production de cortisol nous permet de rester réveillés. Fait qu'on va commencer à partir de. Tu sais, on ne vit pas avec la nuit. Fait qu'à partir de. Quand le soleil commence à baisser, c'est le temps de les mettre dans la maison. Ça va déjà vraiment couper au maximum ce qui se passe. Il faut vivre dans la réalité. En ce moment, les gens, on écoute la télévision, on écoute Netflix, on vit avec des lumières synthétiques. Fait que gardez ça. La toilette la nuit, c'est pas super bon les ouvrir, mais tant qu'à faire, moi j'aime ça voir ce qui se passe. Je mettrai mes lunettes puis j'irai à la toilette. Fait que ça vaut. Elles sont vraiment pas chères, j'en ai vu des 3 fois le prix pratiquement pour moins efficaces. Elles sont 70 sur le site. Fait que vous pouvez aller voir, j'ai les sur mon site, il les a sur son site. Fait que c'est Guardian dans le fond dans la section produits. Il n'est pas mis sur le cart, moi je crois sur le mien, il faut le mettre, mais c'est pas grave, sinon vous écrivez un email, dites j'en veux 1, 2, 20, j'en veux pour ma famille, j'en veux pour l'Inde au complet, il n'y a pas de problème, on a un inventaire. Ouais. Tu peux regarder sur un homme beaucoup plus sexy, que ça donne, t'es distingué, tu vois. Ouais. Ah, c'est le look italien. Ouais. Excellent. Ouais. Beau bonhomme, quand même. Alors, c'est ça que ça donne sur un être humain, on dirait que tu ris d'une bonne. Non, ça va bien, ça va bien. Moi, c'est mon sourire idiot qui me va. Hey! Non, c'est ça. Fait que excellent. Non, il faisait des jokes tantôt, puis il me regardait, il disait oh, faut pas bien tout le monde. Mais c'est pour m'écœurer, il fait longtemps qu'ils m'ont pas vu. Non, ils sont belles, sérieux. Fait que c'est un beau produit, très fier, c'est pas honteux du tout, puis la qualité est exceptionnelle, fait que je suis super content. Moi, j'ai acheté ma paire déjà, fait que ce soir, je vais me balader avec ça dans la maison à partir de. Non, pas trop long. Alors, on pourrait aussi peut-être donner un escompte à tous les étudiants. Tout escompte. You're the boss. Ouais. You're the boss. Aux étudiants de Neuroperformance? Ben oui. Tous les étudiants, je vais vous donner un code spécial. Écrivez-moi en privé, puis je vais vous l'envoyer, comme ça vous avez un escompte. Perfecto. Il faudrait que ça commence par live, quelque chose, une affaire secrète, qu'ils sachent que s'ils ont été dans le live, c'est des gens qui ont assisté au live, qui ont vu la vidéo. Qu'est-ce qu'on met dedans? Ah, ça serait bon. Ouais.
Moi, je pense que tu vas faire un code pour ceux qui ont regardé le live et qui ont partagé. Ouais, alors partagez maintenant. Vous êtes éligible d'avoir le code. Ouais, parfait. Alors, ce que on va faire, c'est qu'on va faire une petite liste, puis ces gens-là, puis on va vous envoyer les codes direct par Messenger. Parfait. Puis les étudiants vont quand même avoir un rabais. Ouais. Non, mais les étudiants sont cool, ils vont quand même le partager. Fait qu'on va avoir 2 codes. Excellent, on peut tracker les gens comme ça. Sinon, ben merci gang d'être là encore une fois dans nos super live. On va virer ça en podcast aussi. Bonjour la France. Donc on a hâte de venir vous présenter les super informations en même temps nutrition. Cool man. Hey, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Fraîchement marié maintenant. Hein, ouais. Rien tout juste de. Ouais. C'était cool. C'était dur à orchestrer un rendez-vous. Ouais, c'était long. C'était long. En tout cas, c'est fait. Fait que, à plus gang. Merci beaucoup. On va répondre aux questions en privé. Yeah.